Bonjour et bienvenue sur cet audio avec une question que je m'étais notée, une petite phrase, donc double phrase que j'avais mise dans un coin depuis un bout de temps et puis ça revient avec vos questions aussi par mail. Et elle ressort aujourd'hui en rangeant toutes mes notes. Je me dis que c'est donc le bon moment pour vous en faire part rapidement, un point de vue comme ça, à vous exposer sur le fait que il est important de voir à quel point avec l'essor et le nombre de personnes et de vidéos et de blogs et d'articles qui ont été publiés sur YouTube sur le phénomène flamme jumelle, il y aurait quelque peu possibilité de dérive à certains moments, possibilité que ça bascule. D'où l'intitulé pour moi ici du fait que le phénomène flamme jumelle n'est pas une religion, pas une nouvelle, pas une ancienne, et qu'il n'y a pas de chef d'église. J'avais vraiment envie de le préciser comme ça. Avec quelques constats sur l'ampleur du phénomène, cette ampleur qu'il a pris sur le net depuis 2016 pour nous en France, mais ça existait bien sûr avec des vidéos sur le net déjà depuis 2013, 2011 même peut-être, au plus loin qu'on puisse remonter, et les profils Runner Chaser qui existaient déjà aussi en anglais bien sûr, ça n'est pas quelque chose qui a été inventé en français. Et peut-être que ça s'est enflammé effectivement depuis 2018. J'espère que je n'y suis pas pour quelque chose d'ailleurs. Donc vous rappelez surtout qu'il peut y avoir des excès qui mèneraient à en faire quasiment une religion. Parfois on en est presque là. Et qui dit religion dit chef d'église, qui aurait parole d'évangile. Par là, je veux dire, quand quelqu'un s'exprime sur un thème, et ici ce thème quand même très particulier et spirituel, qui touche à nos tripes, au tréfonds, à l'éveil, à l'amour, à la vie, à la mort, à l'âme, au cosmos, au grand tout, à la source, vraiment très très spirituel et qui même couvre énormément des domaines de la vie de l'être humain dans son développement personnel, dans ce qu'il a de plus intime, dans son jardin secret. C'est pas rien comme sujet. Ce que je veux dire par là, c'est pas le fait de s'exprimer beaucoup, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de vidéos, c'est pas le fait de dire ceci ou cela avec lequel on serait d'accord ou pas. C'est d'amener un propos sans avoir à le justifier, à l'expliciter, à le démontrer, à l'argumenter à minima. Et donc d'amener des dires sans qu'ils soient justifiés par des données factuelles, surtout par de la démonstration, à minima. Et ça en ferait donc une vérité absolue, parole d'évangile. Parce que parfois, on en est presque là, et c'est la précision que je souhaite vraiment mettre en avant avec vous. Il n'y a pas de religion, le phénomène flamme jumelle n'est pas une religion. Nous sommes toutes et tous différents et nous voyons les choses avec notre propre regard, puisque nous évoluons dans notre univers personnel, très personnel, avec nos points de vue. D'autre part, la vérité est une, sinon ce ne serait pas la vérité, mais il peut y avoir de nombreux points de vue. Et dans ce cas-là, ces fameux points de vue, individuels à chacun, dans nos différences et dans le respect de nos différences, s'approcheraient un peu ou beaucoup, ou s'éloigneraient un peu ou beaucoup de la vérité, qui est une. Et encore pour préciser aussi que ça n'est pas une religion, il y a des personnes qui viennent s'exprimer sur le net, par blog, écrit donc, ou par vidéo, que ce soit sur la plateforme YouTube ou autre. Et c'est le fait d'exprimer un vécu réel qui est pour moi le plus légitime. Pas un titre, pas un background de diplôme ou de cursus ou de recommandations ou d'avoir fait des interviews ou d'avoir eu déjà 10 000 bouquins de publiés ou d'être passé à la télé ou je ne sais quoi dans ce sens-là. C'est le vécu qui rend la personne légitime dans notre thème flamme jumelle ici. Et en plus, bien sûr, si la personne est aussi thérapeute de sa propre activité professionnelle depuis des années, qu'elle a pratiqué, diplômée ou pas, c'est les compétences avec les résultats à la clé qui font l'intérêt de l'aide qu'un thérapeute peut vous amener, son expérience, sa réussite,
et peut-être des protocoles ou des méthodes personnelles qui ont été éprouvées déjà, et en plus s'il y a des diplômes et que c'est utile pour l'activité, alors encore mieux, en plus du vécu, qui est pour moi le tout premier critère de légitimité pour venir vous parler ici du phénomène flamme jumelle. On en a parlé régulièrement, ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas redit, je pense que c'est le bienvenu ici de le répéter. Et là, c'est très bien, de par le vécu tout d'abord, une activité de thérapeute en étant médiatisée ou pas, alors plus on se met en avant, plus l'ego risque d'en être émulé. Est-ce que c'est encore un signe de l'ego que d'avoir besoin d'être cautionné à droite à gauche pour être validé? Je laisse la question posée et vous pourrez y répondre pour vous-même. Mais c'est d'autant mieux donc s'il y a des personnes qui ont à la fois le vécu et une expérience de thérapeute éprouvée pour vous accompagner. C'est le mieux pour que ce soit plus sérieux, bien sûr. Mais sans que la façon de voir les choses, le point de vue de cette personne avec son vécu et en tant que thérapeute, ne soit validé de manière absolue comme une référence absolue, où ça deviendrait parole d'évangile sur ce qui deviendrait une religion, et là, la dérive serait déjà là. Après, pour encore vous donner un point de précision ici, il y a plusieurs façons de voir la chose, de ce phénomène qui risquerait de devenir une religion avec des chefs, un ou plusieurs chefs d'église. De deux choses l'une, soit ce sont les personnes elles-mêmes qui se seraient autoproclamées, là c'est clair et net, donc on saurait d'où ça vient, soit ça peut être aussi le groupe sans que la personne elle-même qui se soit mise en avant sur YouTube, dans un blog, par un livre, par une interview ou quoi que ce soit, en exprimant son vécu qu'elle pense être flamme jumelle, véridique ou pas, ça c'est encore un deuxième point à voir derrière. Pour vous, est-ce que ça résonne ou pas? C'est à vous dans le discernement et en gardant bien l'esprit critique de savoir pour vous-même. Est-ce que cette personne est pour vous dans la sincérité ou l'authenticité? Mais donc la deuxième possibilité de mettre des chefs d'église comme ça sur un piédestal, c'est le fait du groupe. Ça peut être le groupe, notamment en se réunissant dans des groupes Facebook, voilà, j'allais dire des clubs Facebook, je vous parlerai des clubs de youtubeurs 2 minutes peut-être, dans des groupes Facebook, et là c'est tout un groupe de personnes qui a besoin de références, qui a besoin de s'auto-valider en se référant à cette référence, et qui fait de cette référence toujours et encore nommée par la répétition encore et encore, qui ont fait un chef d'église de ce qui deviendrait une nouvelle religion. Et ça n'est pas le fait de la personne elle-même. Maintenant, elle peut désamorcer le phénomène qui flamberait là aussi, de l'avoir proclamé chef d'église d'une religion, le phénomène flamme jumelle qui serait devenu tel, et de dire à ce groupe, voilà, moi vous raisonnez avec ce que je dis, mais tout le monde ne raisonnera pas, donc ça n'est pas parole d'évangile. Et tout peut être perfectionné, modifié, revu et corrigé. Tout ne sera pas parfait dans ce qui a été dit de plus. Il y a des choses qui resteront comme étant posées et étant toujours vraies, validées. Et puis il y a d'autres choses qui seront à modifier. Pas forcément parce que les énergies cosmiques nous changent, etc. Mais parce qu'au départ, peut-être, tout n'aura pas été bien fignolé, mis en avant, détaillé. Donc pour moi, il y a ces deux façons d'en venir à cette dérive, d'en arriver là. C'est soit la personne qui s'autoproclame, soit le groupe qui met en avant cette personne et qui en fait un chef d'église. Et c'est là que commence le danger. Parce que les personnes plus nouvellement arrivées seraient impressionnées, influencées et suivraient le mouvement, là aussi. En étant sûrement perdu, c'est beaucoup plus facile de se faire attraper et happer par un mouvement de groupe. Alors ça a un effet d'entraînement finalement, par le nombre sur Internet. Et c'est cela qui peut amener un tel excès. Soit qu'un youtubeur ou un blogueur s'autoproclame et c'est le nombre et le groupe qui fait que ça flambe et que ça marche, soit c'est le groupe lui-même qui va faire flamber et le prendre toujours ou la prendre toujours cette personne comme référence. Il est bon de multiplier les références dans la différence des propos et de faire votre propre salade, on pourrait dire comme ça, qui sera le plus en résonance avec ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin.
Sinon, on s'éloignerait du but si une seule personne était là pour nourrir vos croyances d'ailleurs, dans ce qui deviendrait une religion avec un chef d'église. Et on en serait à de l'unique croyance sans plus aucune donnée factuelle qui permettrait d'argumenter ce qui est observé pour l'expliciter et mieux le comprendre. Et non pas poser des dires en vérité absolue qui deviendraient parole d'évangile. Parce que sinon on s'éloignerait largement du but ici, donc qui est l'évolution, la libération, l'ascension. Ce n'est pas une nouvelle religion. On a donc par ailleurs, pour vous en parler juste vraiment très très rapidement, ce phénomène de club de youtubeurs. Et nous qui sommes de l'autre côté, moi y compris, j'ai été sollicitée. C'est l'envers du décor, on est de l'autre côté du rideau. Ce dont vous n'avez pas connaissance, vous qui nous écoutez. Il y a non seulement jusque dans la bulle flamme jumelle ce procédé qui a été utilisé, donc qui est d'acheter des vues, c'est ce qui est fait le plus souvent, ou encore en plus des abonnés, des likes et des commentaires, pour faire monter la chaîne artificiellement le plus vite possible, mais tromper les abonnés sincères qui s'intéressent à la chaîne. Et vous savez, mécaniquement, on se fait toutes et tous prendre, c'est inconscient. Si on voit une chaîne qui a 1000 abonnés, on s'abonnera moins rapidement et moins facilement que si on voit une chaîne qui a 10 000 abonnés. Et c'est cela que les commerçants de ces ventes de vues et d'abonnés ont vu. Les youtubeurs, pour la plupart, veulent faire monter leur chaîne dans la jungle YouTube et à tout prix, à ce prix-là en tout cas parfois. Il aurait été impensable pour moi de considérer que ça puisse exister dans la bulle flamme jumelle, or c'est bien le cas. Et quand on est ici et qu'on est dans ce vécu et dans cette dynamique, on voit les choses, sinon tout de suite, très rapidement. Et j'ai mon ressenti sur la question, je vous expose juste le fait que ça existe et je vous laisse voir ce que ça veut dire pour vous, pour aller un petit peu plus loin. Là où serait franchie la limite aussi, pour en terminer, ce serait de vous dire de manière ferme et absolue, dans une certitude, vous êtes flamme jumelle. Pour moi, ici, là, on franchit la limite. Dans le sens où c'est une relation d'âme, comme il y en a d'autres, elle n'est pas la seule. Qui dit âme dit que ça dépasse le terrestre, ça dépasse notre existence humaine, ça nous relie directement à quelque chose de plus grand, le grand tout, la source, et que ça vient de là, que c'est en émanation, quand on a cette croyance bien sûr, de cette force créatrice de tout ce qui existe, de tout l'univers, c'est de là qu'émane l'âme. Et le dédoublement de l'âme, si vous avez cette croyance aussi, donc sur ce phénomène flamme jumelle. Nous sommes donc dans cet état par la source, grâce à la source, pour la source qui s'expérimente au travers de nous. Quel être humain pourrait donner une affirmation absolue, vous êtes flamme jumelle? Là aussi, pour moi, on est déjà au-delà, on a franchi la limite, la dérive est déjà là, c'est comme si on se prenait pour la source, ou en d'autres termes, comme si on se prenait pour Dieu, en croyant ne jamais pouvoir faire d'erreur en plus. Et puis, pour terminer sur un constat aussi, c'est vrai que nous sommes toutes et tous en chemin, dans la réunion intérieure, en nous-mêmes, personnes individuelles, de toutes nos énergies yin et toutes nos énergies yang, dans cette dynamique de mouvement, où tout est énergie, comme du plus et du moins, un peu ou beaucoup, très yin ou un peu, très yang ou un peu. Et nous sommes la somme et la résultante de toutes ces énergies. Et nous sommes en train d'équilibrer, chacun et chacune d'entre nous, êtres humains sur Terre, dans cette époque d'éveil et d'évolution terrestre, nos énergies yin-yang à l'intérieur. Comme nous sommes en train, plus que jamais, c'est vrai, dans notre histoire d'humanité, nous sommes en train de réconcilier le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Là, nous sommes sur les archétypes homme-femme, nous sommes plus sur du yang et du yin. Le yang, c'est pas équivalent au masculin et vice-versa, et le yin, c'est pas équivalent au féminin et vice-versa. Le féminin est d'énergie yin, le masculin est d'énergie yang. Mais la réciproque n'est pas vraie. Le yin n'est pas féminin, le yang n'est pas masculin. Et toutes les personnes, tous les êtres humains sont en train de faire cela, un peu ou beaucoup, volontairement ou poussés par la vie.
besoin d'évolution sur cette terre pour tous les êtres humains, pour toute l'humanité. Ça ne suffit pas, donc, pour résumer l'union du couple flamme jumelle. On est bien au-delà, il y a bien d'autres descriptifs qui qualifient le duo flamme jumelle que d'équilibrer ces énergies yin-yang et de réconcilier le féminin et le masculin à l'intérieur de soi. Mais ça en fait partie aussi. Les duos de flammes jumelles ne sont pas exempts de réussir dans ces équilibrages. C'est aussi essentiel et primordial, c'est aussi quelque chose à faire. Mais être flamme jumelle ne se résume pas à avoir à équilibrer ses énergies yin-yang et à réconcilier son masculin et son féminin à l'intérieur de soi. C'est une dynamique énergétique, d'une même signature fréquentielle, d'une même entité âme. On est sur du physique énergétique. On n'est pas sur de la théorie spirituelle ou psychologique pour pouvoir se retrouver dans cet état et attester pour soi-même, pas pour le démontrer aux autres, pour attester, s'attester à soi-même qu'on est dans cet état. Et nous allons toutes et tous de plus en plus vers le nouveau couple. Tous les couples, homme-femme, homme-homme, femme-femme, troisième genre avec femme ou troisième genre avec homme, tous les couples vont vers l'amour vrai, sincère et authentique, avant même l'amour universel, l'amour inconditionnel, où c'est un état permanent en fait d'amour sincère et authentique et vrai. C'est le cas, c'est le but, c'est l'envie, c'est le souhait, c'est la raison d'être et de venir ici sur cette terre de tous les hommes et de toutes les femmes. Mais ça n'en fait pas pour autant, encore une fois, un duo de flammes jumelles. Il y a des données supplémentaires qui spécifient la qualité énergétique, alors qualité pas en termes de jugement de valeur, la nature, la texture de ce duo bien précis. C'est toujours dans cette comparaison imparfaite que je vous donne de temps en temps, donc qui est de dire il y a des collégiens, il y a des écoliers, donc avant même le collège, il y a des lycéens, et puis on est aussi à la fac, et puis on peut être aussi post-doctorant, donc après un bac plus 6 ou bac plus 8 selon les filières et les disciplines. Cette comparaison, ça veut dire que quand on est au collège, on n'en est pas avec le même nombre de données apprises, ressorties, connues dans la connaissance intérieure. Pour nous ici, flamme jumelle, pour la comparaison, un collégien n'en est pas au même niveau de connaissance qu'un post-doctorant. Et ça n'est pas être mieux ou moins bien, être plus méritant ou moins méritant. Chaque personne qui est dans son chemin d'apprentissage, chemin d'évolution, est méritante. Le collégien est aussi méritant que le post-doctorant. Il n'y a pas de se trouver mieux, plus petit, plus grand, moins bien. On est dans notre évolution personnelle. On a encore des choses à apprendre quand on est au collège, on ne connaît pas encore tout ce qu'il y a à la fac. Si tant est que le système éducatif, notamment en France et en francophonie, soit épanouissant. Ça, c'est un autre débat. La comparaison est un petit peu rapide ici pour faire quelque chose de simple, que vous puissiez rapidement comprendre. Ça n'est pas un jugement de valeur que de dire que le collégien n'a pas encore autant de connaissances que le post-doctorant, dans la même filière en sciences physiques, par exemple. C'est tout simplement ça, entre être dans cet état d'avancement au niveau de son âme, flamme jumelle donc, et en être au tout début de ce que les êtres humains, hommes et femmes, sont venus faire pour leur éveil spirituel sur Terre. Et il y a, entre l'écolier, le collégien et le post-doctorant, homme ou femme, toutes les déclinaisons possibles entre deux. Et c'est là que se placent toutes les relations d'âme aussi. Tout ce qui est âme-sœur, relation d'âme, âme-sœur karmique, âme jumelle, flamme jumelle, comme moi je les ai détaillées ici, ce sont des relations d'âme. Avec personne toxique, pervers narcissique, là c'est un bug d'interférence d'énergie pour moi, j'appelle pas ça relation d'âme. Mais si tous les êtres humains ont une âme, avec un 7e chakra ou pas, dans leur dynamique énergétique corporelle, ce serait cela la différence, alors
Quasiment toutes les relations entre deux personnes sont des relations d'âme. Relations d'amour entre deux personnes sont des relations d'âme. Et toutes les relations sont sacrées d'ailleurs. Dès qu'il y a de l'amour sincère, même avec toutes les failles, toutes les blessures, tout ce qu'il y a à réparer, à guérir, à libérer, toutes les relations d'amour sont protégées et sont sacrées. On a fait des relations d'âme qui ne seraient que des relations flammes jumelles, dans les dires de certains, les uniques relations sacrées. Et donc, tout le reste, ce ne serait pas sacré. Et tout ce qui est issu de la source est sacré. Donc, tout est sacré. Et toutes les relations d'amour entre deux personnes, quand il y a de la bonne volonté et de la bienveillance, même si ça n'arrive pas à être là en permanence, c'est sacré, c'est protégé. Là aussi, parfois, on dérive en ne mettant plus que ce qualificatif que sur flamme jumelle. Donc d'ailleurs, exit tout ce qui est âme sœur, c'est devenu vraiment le petit parent pauvre. Et certaines d'ailleurs peuvent dire à certains moments qu'en fait on a juste remplacé l'expression âme sœur par flamme jumelle, mais que c'est la même chose. Pour moi, non, mais vu ce que ces personnes entendent, elles pourraient en conclure facilement ça, ce serait légitime. Voilà pour cette comparaison ici, pas de jugement de valeur. Mais celui qui n'a pas encore appris certaines choses ne peut pas penser, ressentir, être dans le même état de connaissance que celui ou celle qui a plus avancé. Et on va toutes et tous vers cette future évolution, pour les personnes qui n'y sont pas encore, avec se libérer de l'ego, être dans l'amour universel, inconditionnel, faire évoluer son âme, être dans la maîtrise de l'énergie, etc., etc. Ça, c'est ce que sont venus faire les flammes jumelles. Et tout le monde n'en est pas encore là. Et les duos sont beaucoup plus rares que ce qu'il n'est avancé sur la toile. Donc j'ai cette question de côté que vous m'avez reposée encore dernièrement pour 3 d'entre vous. Y a-t-il une imposture flamme jumelle? Alors ce n'est pas en termes de oui ou de non que je pourrais répondre par ailleurs, mais plutôt en reformulant et en remettant en avant qu'il y a des exagérations, des dérives, des imprécisions qui entraînent de risquer de faire croire à beaucoup de personnes que ce qu'elles vivent de douloureux et de souffrance, ça pourrait être un effort à faire parce qu'elles seraient dans une relation flamme jumelle. C'est là que la dérive se présente déjà et que le danger risquerait d'être prégnant pour ces personnes, toujours et encore. Et c'est l'ultime première raison pour laquelle j'ai choisi d'utiliser les profils runner-chaser. Voilà. Et pour les personnes qui se présentent ici, qui auraient besoin de faire référence à un autre thérapeute plus connu qui leur aurait dit qu'elles sont bien flammes jumelles et d'avoir besoin de se mettre en avant en disant c'est un thérapeute connu qui nous l'a dit, donc c'est vrai, vous êtes obligé de me croire et j'ai pas besoin de le démontrer et de l'expliciter, expliquer. C'est bon, j'ai mon diplôme, c'est le grand chef qui l'a dit et maintenant c'est comme ça, c'est admis. Là, on est dans une dérive aussi. Et ce besoin de se cautionner quand on se présente publiquement dénote de beaucoup de choses. Je vous laisse juste y réfléchir. Encore une fois, c'est pas moi qui vais épiloguer là-dessus. J'ai mon point de vue, mon ressenti. Je vois tout de suite ce qui se passe. Alors que les personnes ont des belles choses à apporter. Mais pourquoi sous couvert de flammes jumelles ? Beaucoup d'autres personnes sont sur YouTube pour apporter la réconciliation du féminin et du masculin à tous les couples, de l'amour sacré ou les guérisons des blessures, etc. etc. Elles n'ont pas eu besoin de s'exprimer sous couvert de flammes jumelles jusqu'à peut-être se créer elles-mêmes un état d'être qui n'est pas tout à fait celui-là. Ou pas encore. Ce sera peut-être pour une vie futur, mais qui peut le dire à la place de la personne elle-même? Ça n'est donc pas un thérapeute qui a le fin mot. C'est vous et uniquement vous, quel que soit le thérapeute. Ça n'est pas une religion, il n'y a pas de chef d'église. Je pense que ce sera ma conclusion en même temps que le titre de cet audio. Le phénomène est d'époque, ça c'est sûr, mais les duos sont plus rares qu'il n'y paraît. Et être sur son chemin individuel, le bon, pas un chemin qu'on se serait fabriqué dans la volonté de l'ego à se faire croire que l'on est ce que l'on n'est pas ou pas tout à fait encore.
Et c'est l'amour que vous portez à cette autre personne qui est le plus important, pas la nature de la relation. Dégagez-vous de ces dérives qui risqueraient de vous impressionner, de vous influencer aussi, et qui amèneraient déjà à faire du phénomène une quasi-religion. Là, on n'y est plus, ça n'est pas notre but. On s'éloignerait largement. Beaucoup de belles réflexions pour vous, beaucoup de discernement, on ne le répète jamais assez, gardez l'esprit critique. Votre ressenti physique dans le corps est la clé, là aussi, pour savoir encore et toujours. Et je vous embrasse bien fort, à très bientôt.